Hello mes amis, aujourd'hui je vais vous inviter à plonger dans ce sujet sous-estimé, la curiosité. On est dans un monde où on croit parfois tout savoir, où les réponses se trouvent vraiment à un clic et la curiosité peut sembler par exemple superflue. Mais être curieux, c'est une des meilleures façons d'ouvrir notre esprit, d'innover, d'enrichir notre vécu et de s'épanouir dans tous les domaines de la vie. Imagine par exemple, si tu te contentes par exemple des informations strictement nécessaires, on reste coincé dans un cadre restreint. Mais quand on s'autorise à poser des questions, à creuser au-delà de la surface, c'est là qu'ils se produisent ces innovations, ces déclics, ces idées. La curiosité, c'est cette force qui nous pousse à regarder les choses plus profondes, à comprendre pourquoi, comment. C'est aussi un moteur, on dirait, puissant pour la créativité. Alors, ça aide aussi un peu, ça aide à créer de nouveaux projets, ça veut dire soit personnel ou professionnel. Et dans cette présentation, je vais t'expliquer en détail pourquoi la curiosité est aussi cruciale, en quoi elle peut nous sortir par exemple d'une routine et nous propulser aussi vers les horizons qu'on ne soupçonnait pas. Par exemple, nous verrons quelles attitudes on peut adopter, comment cultiver la curiosité au quotidien et quels sont les bénéfices que tu peux tirer pour te démarquer dans un marché ou dans un monde parfois saturé, quoi. Et pour mieux, par exemple, comprendre tes clients ou simplement vivre chaque jour avec plus de sérénité, par exemple. Parce que la vie, c'est pas juste une liste de tâches. C'est un terrain de découverte. Et si on accepte, par exemple, d'ouvrir les yeux grandement et poser des bonnes questions, ça avance autrement. Alors, on va voir ensemble comment la curiosité n'est pas un caprice, mais un véritable pilier, quoi, pour avancer, pour pas s'ennuyer, pour approfondir notre savoir-faire, ou pour forger même les liens avec des autres. Alors, comprendre, c'est l'essence. Ça veut dire le moteur. La curiosité, c'est un désir naturel qui nous pousse à explorer l'inconnu déjà. Quand on était petit, par exemple, on se questionnait sans cesse, par exemple, pourquoi le ciel est bleu, ou comment on fait du pain. Mais quand on commence à grandir, on a souvent étouffé cette impulsion, on dirait comme ça, par peur de déranger ou de paraître ignorant. Mais ignorer ce qu'on ignore, c'est aussi se priver de certaines choses. Ça veut dire la curiosité, c'est qui nous dit regarde plus près, ne te contente pas de la surface. Les bénéfices dans tout ça, c'est une ouverture d'esprit. Être curieux, c'est accueillir la diversité des points de vue, par exemple, c'est de s'abstenir de ce jugement tout le temps. On apprend à chaque instant, on grandit en sagesse, en compétence. Alors mieux on connaît le monde, plus on s'adapte plus facilement. On trouve des solutions créatives à certains obstacles. Bien sûr, la curiosité, c'est pas juste fouiller la vie des autres sans respect. C'est poser des questions qui nourrissent intellectuellement, qui nous nourrit émotionnellement aussi. C'est explorer ce qui fait du sens pour toi, par exemple. Se poser la bonne question au bon moment. Alors c'est déjà un talent énorme qui peut transformer toute notre vie et notre choix de vie. Être curieux au quotidien, par exemple, pourquoi c'est important? Déjà, comme je disais avant, ça réveille notre enfant intérieur. Peut-être tu as déjà remarqué, les enfants sont des éponges qui absorbent tout. Ils demandent pourquoi 10 fois par jour, 15 fois, 20 fois. Et cette manière leur permet de progresser à une vitesse incroyable. Et quand on est adulte, nous avons aussi le droit de retrouver cette flamme. Ça veut dire, pas besoin de devenir quelqu'un trop insistant, mais de redécouvrir un regard neuf sur ce qui nous entoure. Ça donne des couleurs à notre environnement. Alors,
Par exemple, un entrepreneur curieux fouille le marché, interroge ses clients et ça lui donne un certain avantage pour ceux qui osent pas. Il y a un sens du détail, la curiosité, ça nous pousse à, à cette valeur, à repérer des pistes pour s'améliorer par exemple. Et ça prévent, il y a une prévention, on s'ennuie aussi moins, ça veut dire ça rend notre journée plus passionnante. On ne subit pas la routine, on transforme notre environnement dans un terrain de jeu. Et prendre le temps de regarder concrètement aussi, ça peut passer par des petites habitudes. Par exemple, lire un article sur un sujet inconnu, observer la nature, en se demandant comment tel phénomène se produit, s'intéresser à la culture de quelqu'un, de quelque chose. Notre cerveau adore relier, par exemple, ces points. Une information apparemment sans importance peut déclencher une idée incroyable pour un projet. Poser des questions, par exemple. La puissance du pourquoi. Tu as sûrement entendu parler de la méthode du 5 pourquoi. Ça veut dire pour creuser les causes d'un problème. C'est un exemple concret. Par exemple, quand tu ne te contentes pas de la première réponse, tu passes parfois à côté d'une vérité, par exemple. Mais pourquoi, par exemple, ça ne fonctionne pas? Oh, ça fonctionne comment? Pourquoi les gens réagissent comme ça? Ça te donne un accès à une structure de ce problème, de la situation. Et on ne se laisse pas plus aveuglé, par exemple, par des apparences. On découvre pourquoi. Ça, les gens apprécient aussi quand on s'intéresse sincèrement à eux, par exemple, quand on leur pose des questions pertinentes. Et chaque question t'ouvre parfois une porte. Un livre, un mentor, un collègue y répond et tu progresses. Il faut oser aussi le questionnement. Ça veut dire il ne faut pas craindre de paraître ignorant. Mieux vaut poser une question bête, comme on dit, il n'y a pas de question bête, que de rester avec un doute qui peut causer des erreurs, un regret. Alors, tant qu'on est poli ou humble, la plupart des gens sont ravis d'expliquer ce qu'ils savent. Et si quelqu'un se moque, c'est son manque d'ouverture d'esprit, pas le tien. Okay? Ça nous lance aussi dans de nouvelles expériences. On peut utiliser la curiosité comme guide, ça veut dire en parlant de découvrir, la curiosité ne s'exprime pas seulement par des questions, ça veut dire il y a aussi pour tester des choses, essayer un nouveau sport, goûter un plat différent, participer à un atelier. Chaque fois tu sors de ta zone de confort, tu nourris ton regard. Tu casses la routine et tu permets d'avancer vers des horizons différents. Il y a aussi des inspirations. Une activité différente donne des angles originaux, par exemple, et peut-être pour ton business même. Et personnellement, découvrir, c'est aussi s'enrichir et grandir dans son univers. Ça veut dire, il y a une connexion sociale, on rencontre des personnes qui partagent notre passion et ça ouvre des nouveaux cercles. Il y a aussi, c'est comme un défi aussi. Par exemple, choisis une expérience que tu n'as jamais osé faire. Un cours de danse, un stage de poterie, un séjour dans certains pays. Vois cette initiative comme un acte de curiosité envers le monde. L'important n'est pas de devenir expert, mais de ressentir la fraîcheur, l'étonnement. Cette étincelle, par exemple, qui peut inspirer nos projets. Dans le business, par exemple, la curiosité permet, par exemple, mieux de connaître les clients. Si on veut, par exemple, que notre entreprise prospère, c'est vraiment important d'étudier en profondeur qui sont nos clients, quels sont leurs soucis, leurs rêves, leurs contraintes, par exemple. Il faut poser des questions, écouter les réponses sans préjugés. Et cette curiosité va nous aider à définir notre offre, la communication, même le prix. C'est vraiment la base pour mettre un pied dans leur monde, le monde des clients et créer la solution. Okay? Par exemple, les bénéfices sont la pertinence de l'offre. Par exemple, tu vends
ce qu'ils ont besoin, pas ce que tu crois qu'ils ont besoin ou qu'ils devraient acheter. Il y a aussi une certaine confiance. Les clients sentent que tu t'intéresses vraiment à eux, ça crée une relation plus forte. Et souvent, c'est les retours des clients qui inspirent aussi des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux produits. Et par exemple, n'hésite pas par exemple à faire des sondages en ligne, organiser des calls rapides avec certains clients, à utiliser des réseaux sociaux pour poser des questions, traquer les commentaires, les critiques et répondre avec curiosité. Pas défensive, hein, okay? Chaque remarque peut être un trésor d'informations. Quel est l'impact, par exemple? Maintenant, c'est pas du business. En général, l'impact de la curiosité sur notre créativité, c'est super important. Connecter, par exemple, des idées apparemment éloignées. Par exemple, quand on est curieux, on accumule des fragments de connaissances dans certains domaines, par exemple, techniques, artistiques, ou culturels, ou même scientifiques. Notre cerveau aime faire des liens entre ces fragments. Et c'est comme ça parfois qui vont apparaître des grandes idées. Ça veut dire on relie les éléments qui on ne pensait pas, qui n'avaient pas de rapport, mais d'un coup ça forme quelque chose qui va être grandiose ou qui commence à prendre forme. C'est la fusion de deux univers, par exemple, qui n'étaient jamais combinés. Ça nous donne quoi, par exemple? Un produit ou un service qui se démarque. Par exemple, les clients adorent voir qu'on leur propose un concept qui les étonne. La curiosité aussi, ça va garantir de ne pas se laisser entrer dans une routine, de rester toujours en mouvement. Il y a aussi une partie culturelle dans tout ça. Par exemple, si tu t'ouvres à la musique, à la science, à l'histoire, à la sociologie, chaque domaine a des petites choses à apporter dans notre créativité. Et la curiosité nous donne la clé pour ce monde. Ça veut dire l'innovation est souvent là où personne n'ose combiner certaines choses. Et aussi, ça nous donne une manière de gérer notre temps. Attention à ne pas confondre la curiosité et surconsommation d'informations, parce que ça, on voit beaucoup. Trop lire, trop regarder sans passer à l'action, ça m'est arrivé plein de fois et parfois on pense mais pourquoi? Alors je sais tout, pourquoi je ne le fais pas? Ça veut dire ça nous bloque dans un sentiment d'accumulation stérile, mais on ne se rend pas compte parfois. Ça veut dire la curiosité doit nous amener à poser des questions et passer à l'action. Pas juste collectionner des choses, sinon un jour on a tellement de ressources mais on n'a rien fait avec. Ça nous donne un sentiment de regret, comme j'ai eu plusieurs fois. Et par exemple, si on a la curiosité amène aussi un bénéfice, un certain équilibre, ça veut dire il y a moins de confusion, tu regardes un esprit plus clair, tu ne te laisses pas submerger par ce flux incessant d'informations et tu te focuses sur l'essentiel. Par exemple, une partie de la journée pour t'informer, l'autre pour appliquer ou créer. Et il y a ainsi, on prend aussi la capacité de prendre des décisions. On ne reste pas indécis parce que on attend toujours de nouvelles infos. On s'arrête et on agit. Pour ça, il faut adopter une certaine discipline. Ça veut dire, par exemple, allouer un peu de temps, un temps précis chaque jour ou chaque semaine, pour cette lecture, la navigation, de sites d'inspiration. Après, coupe tout et passe à l'action. Comme ça, on alimente la curiosité sans se disperser. Il faut aussi, par exemple, noter les points importants. Après, planifier les étapes concrètes pour ce qu'on a découvert. Il faut rester aussi dans une certaine humilité. Ça veut dire accepter de ne pas tout savoir. Ça, c'est un autre problème que je vois souvent. Se dire je ne sais pas, je ne sais pas encore, ça veut dire la curiosité exige l'humilité, de reconnaître qu'on ignore beaucoup de choses. Et si on se prend pour un expert, on ne se laisse plus la place pour les questions pour découvrir quoi.
Si on se dit je ne sais pas, je vais chercher, c'est un acte de courage quand même. Ça nous évite des fausses idées, ça maintient en nous une porte ouverte pour explorer. Okay? Dans tout ça, qu'est-ce que ça nous apporte? Les gens voient en nous quelqu'un de vrai qui ne prétend pas tout savoir, par exemple, pas avoir les réponses à tout. Et ça veut dire quand on admet les lacunes ou quelque chose, ça nous donne le droit d'apprendre, de grandir, de transformer. Et ça nous donne aussi une crédibilité plus forte, ça veut dire tout le monde préfère une personne honnête. Sur ceux qui l'ignorent, et si tu prétends savoir, tu freines un peu la connaissance. Et comment est-ce qu'on peut faire un peu d'exercice dans tout ça, dans la modestie par exemple? Par exemple, quand tu discutes avec quelqu'un, ne fais pas semblant de tout maîtriser. Au contraire, encourage les autres à t'éclaircir par exemple. Tu peux dire par exemple, ouais, je savais pas, qu'est-ce que tu peux me dire un peu plus ça, ou je ne suis pas sûr de comprendre. Tu peux me dire un peu plus, ou comment faire? Alors, ce comportement, tu vois, la curiosité humble, ça évite vraiment, ça évite les confusions et ça élève un peu la qualité de nos échanges. Et par exemple, ça nous donne aussi une certaine direction. La curiosité donne une certaine... C'est comme une boussole, une carte, ça veut dire... De toutes ces questions de curiosité, il va naître des opportunités. Ils vont naître des opportunités. Par exemple, si tu es dans l'entrepreneuriat, par exemple, la curiosité est une arme redoutable. Qui sont tes concurrents? Font-ils du bien, du mal? Qu'est-ce qu'ils font du bien, du mal? Quelle évolution dans le comportement des consommateurs dans le marché? Comment la technologie pourrait améliorer ton produit, par exemple? Et chaque question, il faut vraiment donner une solution stratégique, par exemple. Une innovation différente, une meilleure stratégie de communication, par exemple. Par exemple, tu prends des devants, tu n'attends pas que l'info te tombe dessus. Tu peux identifier des niches, par exemple, des besoins qui sont sous-exploités. Et quand tu poses par exemple des questions aux clients, aux partenaires, tu leur montres ton intérêt sincère. Justement, il faut que ça soit sincère. Et ose questionner aussi ton marché. Sonde, par exemple, qu'aimerez-vous savoir plus sur notre offre, une autre offre? Il faut interroger aussi les difficultés que les gens ont, leurs aspirations. Des rapports d'études, par exemple, les forums, sur les réseaux. Alors, la curiosité, ça nous permet dans tout ça vivre une vie plus riche et épanouie. Par exemple, à part le plan professionnel, par exemple, la curiosité rend notre vie personnelle aussi plus savoureuse. Ça veut dire on peut découvrir des nouvelles passions, s'immerger dans des cultures différentes. Par exemple, avoir des liens plus forts avec ceux qui nous entourent. Simplement parce qu'on est intéressé à eux. Mais il faut que ça soit sincère, ok? Être curieux, c'est prendre conscience de la vérité, la beauté du monde au lieu de s'enfermer dans sa bulle. On a tous un peu tendance, je suis le premier coupable. Et ça nous donne quoi? Une joie renouvelée. Par exemple, chaque journée peut apporter une mini-découverte, un émerveillement, par exemple. Une capacité de connexion, par exemple. Les gens, en général, adorent quand on s'intéresse à eux, qu'on leur pose des questions sincères. Et alors, notre esprit reste aussi plus jeune, vif toujours prêt à s'étonner, comme l'enfant qui a cette curiosité. Et ça évite une certaine lassitude et même le cynisme. Okay? Alors finalement, quelques conseils. Qu'est-ce qu'on peut résumer dans tout ça? Pratiquer l'observation, au lieu de marcher en regardant par exemple le téléphone, comme je vois beaucoup de monde, on peut avoir les détails dans la rue, les visages, les couleurs. Pose-toi des questions comme sur ceux qui t'entourent. Pose-toi des questions sur les choses que tu ne sais pas. Remets en question par exemple des certitudes. C'est ainsi que cette curiosité en nous devient un art de vivre, un art de grandir.
Alors, en tout, la curiosité, c'est un moteur. C'est ce qui nous pousse à explorer, à innover, à trouver des solutions inédites, poser des questions, pas hésiter à demander pourquoi, comment, creuser à la surface, sous la surface et mieux comprendre les choses, essayer de nouvelles expériences, croiser par exemple des idées, humilité et, comme je disais avant, il y a un impact sur le business. On résume à peu près tout ça. Et alors nous, on a exploré comment et pourquoi la curiosité est vraiment cette puissance incroyable pour grandir dans la vie, nourrir ta créativité, booster tes ambitions. Et j'espère de tout cœur que ces propos t'auront donné envie de poser plus de questions, d'ouvrir plus souvent les yeux sur les merveilles ou les problématiques qui nous entourent, de cultiver cette curiosité comme une graine précieuse. Il faut se souvenir, on n'a pas besoin d'être un génie pour être curieux. C'est un choix, une posture d'écoute, d'exploration. Crois-moi, tu as déjà tout en toi pour oser la curiosité au quotidien. Que ce soit un nouveau loisir, ou tester quelque chose, quelque chose, faire quelque chose inédit, ou un tour, questionner quelqu'un de proche sur sa passion. Chacune des choses qu'on va faire, c'est un petit plus, un petit pas pour l'ouverture d'esprit qu'on a, la créativité. Alors, si tu as trouvé cet échange déjà inspirant et que tu souhaites aller plus loin, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube déjà. Et tu peux t'inscrire à mon bulletin que j'envoie chaque semaine. J'envoie des conseils, des inspirations, des ressources pour continuer à développer ta curiosité, la créativité, tes compétences. Le lien est dans la description. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire les descriptions, d'écouter, de regarder la vidéo. Et dis-moi en commentaire aussi quelles questions tu as envie de poser plus souvent. Ou dans quel domaine tu vas exercer cette curiosité déjà prochainement. C'est ça l'interaction. N'hésite pas à partager tes retours ou tes astuces pour aider aussi les autres, pour rester curieux. Il faut se souvenir, la curiosité, c'est la porte d'entrée vers des aventures incroyables. Et c'est à toi de l'ouvrir parfois. Ose la curiosité, crois-moi. Et on va voir le monde différemment. Ok? Alors, merci, à la prochaine, à très bientôt, bye bye.